Placido Domingo, moi j'ai envie de dire que c'est une sorte de Balzac de l'opéra. Il y a un charisme, il dégage tellement quelque chose de puissant, forcément il y a une part de séduction. Je crois que le succès de mon père, c'est pas seulement qu'il est un grand artiste, mais il est un être humain extraordinaire. Placido Domingo, c'est la carrière d'un grand homme, d'un grand artiste avec la tête. Il a un jeu d'acteur extraordinaire, mais aussi il est le résultat de sa propre histoire. Il aime la vie, il la respire. C'est un homme qui vit pour la musique. Placido Domingo, c'est le ténor qui touche au plus profond de l'homme. C'est un volcan d'émotion, c'est un volcan de générosité sur scène. Unique et charmant, yeah, I would say. Il était un très bon père et malheureusement, il a été très absent des fois. Il n'était pas souvent à la maison. Il a pratiquement 60 ans de carrière. C'est quelqu'un qui est incapable de s'arrêter une seconde et qui doit remplir chaque minute de sa vie d'une manière intense. Lui, c'est un phénomène physique. C'est un extraterrestre, Domingo, ça c'est clair, c'est évident. C'est très difficile de voir Placido. Il faut avoir un avion privé pour le suivre. Si je pouvais maintenant être né encore, je ferais la même carrière. Je voudrais faire ce que je fais maintenant. C'est Placido qui passe avec l'avion. C'est un avion privé. Placido Domingo est une star universelle dont la notoriété a dépassé depuis bien longtemps les seules frontières du monde de l'opéra. De la troupe d'opérette de ses parents au sommet de l'art lyrique, le chanteur est parvenu à gagner une popularité internationale digne de celle d'une pop star. Mais comment a-t-il pu embrasser une telle carrière? À quel choix dut-il se résoudre? Au prix de quel sacrifice? Voici l'histoire incroyable de Placido Domingo, l'homme aux 1000 vies, un éternel globe-trotteur qui un jour fit le choix de ne presque jamais dormir. De ce Turandot d'anthologie, Adoué Foscari, aujourd'hui, 40 années se sont écoulées, pendant lesquelles Domingo n'a eu de cesse de parcourir le monde. De New York à Vienne, de Los Angeles à Paris. Aujourd'hui, il rayonne à la Scala, le mythique opéra de Milan. Moi, j'étais très impressionné de le voir à la Scala, parce que déjà à la Scala, de Milan, et j'ai vu une énergie, une joie, un plaisir d'être sur scène et de se donner à fond à son public. Ça m'a vraiment impressionné. Il y a un charisme, il dégage tellement quelque chose de puissant, oui, forcément, il y a une part de séduction. De toute façon, oui, on a des métiers qui font qu'on est un petit peu partout sur les scènes du monde. Mais c'est vrai que c'est difficile, mais je pense qu'il y a aussi un équilibre à trouver avec sa famille. Parce que quand on a eu la chance de dîner ensemble, je l'ai vu très entouré avec des gens très proches de lui, notamment sa famille, son épouse. Et voilà, j'ai l'impression que c'est aussi un repère. Et il faut dire que ma mère était très importante dans la carrière de mon père. Et lui a aidé toujours pour se développer comme chanteur, comme artiste, aussi comme personne. Non? Je ne sais pas s'il aurait réussi à faire la carrière qu'il a fait sans ma mère. Je crois que si ma mère n'a pas fait carrière, je dis toujours que c'était ma faute. Parce qu'elle est devenue enceinte avec moi et après elle a eu mon frère. Et après elle a vu le chemin et la puissance de la carrière de mon père et elle a décidé que c'était mieux de lui aider. Et
d'élever ses enfants. J'ai beaucoup appris de ma mère. C'est elle qui m'a appris tout. Pas mon père, il n'était pas souvent à la maison. Alors j'ai appris de ma mère. Voilà. C'est un métier qu'il faut vraiment se dédicacer complètement. Ce n'est pas la moitié, vous ne pouvez pas le faire à moitié. C'est quelque chose de très, très profond et qu'il faut sacrifier beaucoup, beaucoup de choses. Il faut avoir une discipline vraiment terriblement forte. Ce n'est pas une chose que tout le monde ne peut pas penser, oui, je voyage. Il y a des fois qu'on connaît une ville, on connaît l'aéroport, l'hôtel et le théâtre. Alors il faut vraiment toute la force, tout l'amour, toute la passion. Il était un très bon père et malheureusement, il a été très absent des fois, par des années, parce qu'il a dû faire la carrière, non? Alors, quand on se voyait, c'était pas plus un temps pour s'amuser, pour être en famille, non? C'était pour les vacances, pour les Pâques, pour Noël, non? C'était d'ouvrir les cadeaux, de partager les dîners avec la famille, toujours, de voir le football aussi, et de faire les choses que normalement les parents ils font avec leur fils, non? Mais je jouais beaucoup. J'étais gardien de but. Et après, je jouais beaucoup, beaucoup. Encore, je joue avec mes petits-enfants. Oh là là! Mon Dieu! Real Madrid, 1902. C'est l'année qu'il était né, le formidable. Merci, c'est un cadeau incroyable. Oh là là, quelle beauté! Je lui accompagne souvent quand le Real Madrid il joue ici à Madrid. C'est très, très excitant, c'est incroyable d'être dans l'état. Il s'élève, non, et il applaudit, non, mais il essaie de ne pas crier au moment que Ronaldo, Benzema ou quelqu'un fait un goal, non. Après un match, il va dans les vestiaires pour les saluer et les voir. Oui. Mais le football, je crois qu'il a beaucoup de faire avec la musique, avec l'opéra. Hein. Je crois que l'émotion que le public concentre dans la salle d'opéra, c'est parallèle à l'émotion d'une partie de football. C'est différent, vous ne criez pas dans la salle, mais vous applaudissez, mais ce que vous sentez, oui, c'est incroyable. Ben, mon père, il m'a invité plusieurs fois à chanter avec lui. Je fais des boleros quand je chante mes chansons latines. Quand on était petits, mon frère et moi, on a fait des petites participations d'enregistrement avec mon père. Il y a un garçon qui fait 2 phrases au début du 3e acte de Tosca qui chante. Et c'est moi qui ai chanté Les Bergers. J'avais 10 ans. Ouais. Pour Placido Domingo, passer des lumières des plateaux d'opéra à l'obscurité des salles de cinéma sera une étape cruciale dans sa conquête d'un public nouveau. Et c'est dans Tosca, sublime film d'opéra tourné sur les lieux historiques du chef-d'œuvre de Puccini, que Domingo va faire ses premiers pas sur grand écran. Un succès qui marquera le début d'une longue aventure cinématographique. Placido était peut-être un peu grassouillé. Pas très maigre, je peux dire. Voilà. Mais son visage était beau, jeune, plein de tempérament. Temperamento, ecco.
Et les scènes que nous avons faites à l'église Sant'Andrea sont vraiment très belles. Nous étions jeunes, nous étions beaux. Une voix très belle, d'une couleur très, très veloutée, je peux dire. Sa voix absolument magnifique, chaleureuse, les harmonies parfaites qui vont droit au cœur des spectateurs. C'est une personne riche de couleurs. L'une des caractéristiques de la voix de Plácido Domingo était le sombre velours de son grain de voix, depuis ses premières représentations dans des rôles de ténor. Sa voix était à la fois très sombre et belle. Qu'est-ce qui est particulier dans sa voix? Déjà cette couleur, il a un timbre qui est très, très chaud. Mais je crois que sa grande qualité, c'est surtout la façon d'absorber tous les personnages, les rôles. Moi j'ai envie de dire que c'est une sorte de Balzac de l'opéra. Est-ce que votre voix, elle est toujours la même d'un opéra à l'autre, ou est-ce qu'elle bouge? Non, elle bouge. Je crois d'avoir les couleurs. Comme un peintre, vous devez avoir la palette avec toutes les possibilités des couleurs. Est-ce que la voix, qui est quelque chose de très fragile, etc., on ne trouve pas que la voix, c'est tyrannique? C'est un tyran, parce que vous êtes soumis à votre voix, non? Elle vous ne laisse pas un seconde, la voix. Vous devez penser à la voix tout le temps, tout le temps. Moi, j'ai vécu toujours, comme je dis, en pensant à ma voix. Aujourd'hui, quelquefois, on se réveille à 4 heures du matin, j'allais dans la salle de bain, j'ouvrais la douche parce que je crois qu'il ne m'entend pas. Il m'entend. À 4 heures du matin, il fait ça va, alors on peut dormir. Et si on fait oh non, je dois chanter, je ne peux pas la voir. Ça, c'est horrible. On devient complètement hystérique, neurotique et tout. Je trouve que dans presque toutes les langues, n'oubliez pas que la voix, c'est féminin. C'est très capricieux, très difficile. Il faut la traiter très bien. C'est l'instrument le plus délicat. Et alors, oui, c'est, comme je dis, c'est féminin, alors c'est difficile. Cette voix en or sur laquelle veille amoureusement Domingo, c'est à Madrid qu'elle se fait entendre pour la première fois. C'est en effet dans la capitale espagnole que le petit Plácido pousse ses premiers cris. Dans la maison familiale de la rue d'Ibiza, dans laquelle il n'est pas retourné
depuis 1976. Madrid, c'est une belle ville. Chaque jour, je l'aime plus. C'est la ville idéale. C'est ici l'endroit où je suis vraiment né. Ici, c'est la chambre, parce que dans ce temps-là, beaucoup des enfants ne sont pas nés à l'hôpital, mais à la maison. Et après, mon oncle, il habitait à un étage plus haut. Et dans l'étage plus haut, c'est là où j'ai grandi. C'est les premières 6 ans de ma vie. 6 ans de ma vie, j'habitais ici. Pas exactement ici, mais dans l'autre étage. C'est mon cousin, Pedro, qui habite encore là. Alors on monte. Alors, ici c'est la porte. C'est certainement mon premier contralto, je le chantais ici. Et beaucoup plus haut, parce que les enfants chantent très haut. Alors c'est émouvant de savoir que ici, je faisais mes premières, comment dirait, expériences vocales. Hein? Alors c'est vraiment incroyable. Ok. C'est ici la petite chambre que je suis né. C'était émouvant. Je pensais que ma mère devait chanter, elle devait quitter le plateau pour venir me délivrer. Alors c'est incroyable. Alors ici c'est la rue où j'ai joué mes premiers matchs de football. Ici, le temps passe. Je suis très content d'être encore ici. C'est une belle rue pour jouer au football. Et après, avant, il était... Voilà. Maintenant, il est la pierre. Avant, il avait la terre, non? Alors, pour jouer au football, il était très bien. Alors, ici, on fait des bicyclettes aussi avec mon cousin. Mes parents, ils voyageaient beaucoup. Ils chantaient beaucoup dans toute l'Espagne, la zarzuela. Et alors, avec mes oncles, nous étions tous ensemble. Alors, il était très serré, mais bien. Nous avons vécu une enfance extraordinaire. Les premières années, jusqu'à le temps que nous allons à l'Amérique, au Mexique. En 1949, les parents du tout jeune Plácido décident de quitter une Espagne franquiste où ils se sentent à l'étroit. Direction le Nouveau Monde. Ils s'installent au Mexique. Là-bas, ils montent une compagnie de zarzuela, un genre d'opérette espagnole. Plácido l'intègre bientôt et fait ses premiers pas sur scène. Il a grandi dans une compagnie. C'est comme les fils du régiment à la place de l'opéra de Donizetti. Il se souvient évidemment, il a passé beaucoup de temps avec ses parents, dans la compagnie de ses parents, Pepita Embil et Plácido Domingo Senior. Et ils avaient une compagnie très connue au Mexique, c'est une légende, même s'ils sont mythiques. Un tiempo le hace traición a usted y a la libertad. La libertad que me pida sangre y dinero usted manda. En cuanto a Luisa Fernanda, lo que ella quiera, la vida. Mais je les écoutais tout le temps et alors j'avais la tentation d'être vraiment un chanteur. J'ai commencé avec la chorale de mes parents et après j'ai commencé à chanter des petites parts et très jeune. J'ai commencé à chanter très jeune de la zarzuela. Zarzuela, c'est un genre un peu comme l'opérette ou comme l'opéra espagnole, où il y a une combinaison de la grande musique, aussi il y a des dialogues. J'ai commencé pianino,
Et après, j'ai commencé avec l'opéra à faire des petites parties, des rôles petits. Et comme ça, j'arrivais à toute ma vie dans la scène. Je crois aussi que Plácido a évidemment un attachement, un amour pour le Mexique parce qu'il a vécu son enfance là-bas. Il est marié avec une dame mexicaine de Veracruz, Marta Domingo. Et donc évidemment, il y a un lien énorme avec ce pays qu'il adore, qu'il aime. Des souvenirs merveilleux du Mexique, la cuisine, on adore. Quand on a chanté un concert ici, à Berlin, après il y a eu une réception à l'ambassade du Mexique. Il y avait évidemment un mariachi qui jouait. Et à un certain moment, je suis parti à la cuisine parce qu'il y avait trop de monde. J'étais en train de manger avec les gens et le mariachi était en train de manger. Alors je demande aux gens qui faisaient la cuisine, vous avez entendu un peu le concert? Non, parce qu'on était... Ah, mais alors je vous chante quelque chose. Et Maurice me dit, alors Plácido l'entend, il vient et on a fait un concert avec les mariachis dans la petite cuisine là de l'ambassade. Les gens cherchaient d'entrer, mais c'était pour les gens qui faisaient la cuisine. C'était merveilleux. Les deux, on était en train là de chanter des chansons de mariachi. C'était super. Après, nous sommes allés, ma femme et moi, pour 2 ans et demi à Israël. On avait un contrat pour 6 mois et nous sommes restés là 2 ans et demi. Je chantais 280 représentations et vous pouvez sortir là vraiment bien préparé ou détruit. Ah, c'était extraordinaire parce que ça s'appelait opéra, mais c'était un lieu extraordinaire. D'abord, les opéras étaient chantés en 4 ou 5 langues simultanément. Parce qu'il y avait des émigrés juifs qui venaient de l'Ukraine, qui chantaient en ukrainien, un autre qui chantait en hébreu, un autre qui chantait en italien. Mais il y avait une magnifique atmosphère très généreuse. Après 2 ans et demi d'apprentissage en Israël, Domingo est prêt à conquérir le monde. Et c'est à New York, où il arrive en 1965, que débute son ascension. Les États-Unis font alors la connaissance d'un ténor qui deviendra bientôt incontournable sur la scène internationale. Des années plus tard, le chanteur deviendra même directeur artistique des opéras de Washington et de Los Angeles. Nous habitons maintenant, depuis 30 ans, nous habitons à New York. Parce que je chantais beaucoup à New York. Mes débuts à New York, c'était... J'associe toujours une maison d'opéra à quelque chose. Et je pense que New York est lié à Carmen. C'était merveilleuse. Avec Plácido, je partais. Oui, parce qu'il était adorable. Il était près de moi, il était... On se touchait, on s'embrassait, très joli. Carmen.
trouve que leur couple est absolument incroyable. Ils s'équilibrent extrêmement bien. Parce qu'on peut dire que Don José, c'est un type faible, mais lui, il donne de la noblesse à cette faiblesse. Don José, ça a été un rôle fondamental, soit pour sa compétence dans le répertoire français, et avec la possibilité de faire les rôles dans le cinéma, dans les films de Franco Rossi. Parce qu'il faut dire que Domingo a trouvé toujours des chemins pour faire ouvrir sa carrière. Et le cinéma de Rossi, le film qu'on fait avec Julia Migène, montre cette qualité comme acteur cinématographique. C'est quoi? Je crois qu'il était dans Carmen, parce que j'ai porté Carmen pour la porter à prison. Et le cheval, dans les moments là, quelque chose ne marchait pas, le cheval, brrr, il faisait quelques mouvements étranges, quelque chose arrivait. Alors, toujours, on dit toujours dans le cinéma et dans le théâtre aussi, attention quand vous jouez avec les animaux et avec les enfants. Alors, là, il est arrivé. C'était sa façon de chanter, sa passion, même c'est la fragilité de l'homme devant une femme comme Carmen. Il sait la donner, la force, la facilité jusqu'à la mort. Il est unique. Carmen, je t'en adore. Carmen, hélas-moi, je t'adore. À quoi bon tout ça? C'est un moment vraiment de la force de la femme. Carmen, je t'aime, je t'adore. Elle sait qu'elle va mourir, elle sait qu'elle va mourir dans les mains de Don José. Mais même avec ça, elle est arrivée à dire, entre nous, tout est fini. Après Milan et New York, Vienne est une autre ville où Placido Domingo se sent chez lui. Il est une superstar dans cette ville, où la musique est reine, où même les friandises au chocolat sont à l'effigie de Mozart. À Vienne, 10 000 places d'opéra se vendent chaque jour. Le phénomène est unique. Ce soir, Domingo y chante dans la Traviata de Verdi. Le spectacle, comme tous ceux auxquels il participe, se joue à guichet fermé depuis des mois. À Vienne, vraiment, le public, c'est extraordinaire. Et vous trouvez dans tous les âges vraiment fans depuis qu'ils sont petits. C'est un artiste qui, ici, a fait une carrière extraordinaire, bien sûr dans le monde entier, mais ici, il a donné un nombre incalculable de représentations. C'est un artiste qui paye cash, qui donne toujours tout ce qu'il a donné, et les gens aiment la générosité ici. Il a beaucoup de qualités qu'on ne trouve pas forcément chez tous les artistes. Il est généreux. Voilà, ça c'est sa grande qualité. Il est généreux, il donne, il est présent. Je le vois d'ailleurs quand il est dans la maison, il répète. Il est attentif à ses partenaires, il soutient les jeunes chanteurs. Il vient assister aux autres représentations. Il ne vient pas seulement les jours où lui-même a quelque chose à faire, il vient à toutes les représentations, il vient voir les autres chanteurs. Vous savez, Placido, c'est quelqu'un qui est charmant. Ce n'est jamais quelqu'un qui est rude ou qui essaie d'imposer quelque chose. Placido, c'est plutôt quelqu'un qui aime ce métier, qui a une réelle passion pour cette profession, qui a un respect aussi pour ses collègues, un respect pour les musiciens. Et je crois que c'est ça la grande qualité de Placido, c'est qu'il arrive à être très diplomate avec tout le monde.
La Traviata, vraiment, je l'aime beaucoup. C'est une des opéras que je chantais beaucoup plus au commencement, parce que quand vous êtes jeune, on te demande beaucoup de chanter Alfredo. Poiché quello che io al cuore onnipotente va, viviamo, amore, amore, fra i calici più caldi chi avrà. Le réalisateur italien Franco Zeffirelli, grand amoureux d'opéra, décide de faire un film de la Traviata. Il demande au chanteur d'interpréter Alfredo Germont. Le public prendra alors conscience que Domingo est bien plus qu'un chanteur. Il est aussi un acteur habité, un comédien qui passionne toujours plus de monde. Il est en passe de devenir une icône, un sex symbole. Sa renommée dépasse alors largement le petit monde du lyrique. Oh, il était formidable. Vraiment, le film de Traviata, c'est Zeffirelli, il a fait quelque chose d'extraordinaire. On a fait à Cinecittà, à Rome, mais beaucoup de extérieurs à Paris. C'est un homme épanoui, un homme comblé. Il est un grand artiste. Il est un merveilleux macho. Car il a ce sex appeal sur le public et il le sait. Il le sait et il l'utilise parfaitement bien. En général, un ténor n'est pas le genre d'emblème masculin dont les femmes rêvent la nuit dans leurs rêves érotiques. Mais pensez, je pourrais être au lit avec Placido Domingo ce soir et je ferai n'importe quoi avec lui. Ça arrive à des millions de femmes autour du monde. Bollenti spiriti, il giovanile ardore, e la temprò col placido sorriso dell'amor, dalla di che di sé vivere, io voglio a te verso in Il était, dans l'époque, il était quelque chose qu'il a révolutionné un peu. Il était de 82, 84, 85. Je faisais les 3 films je faisais Traviata, Carmen et Otello. Il était vraiment... c'est dommage que ça n'ait pas continué. Mais il y a des autres choses maintenant, c'est les représentations directes de théâtre dans le cinéma et tout ça. Mais c'était très intéressant. 30 ans plus tard, Placido ne chante plus le rôle d'Alfredo dans la Traviata, mais celui de son père, Giorgio Germont. Un rôle que le public, toujours aussi nombreux, plébiscite. Une fois encore, le succès est au rendez-vous. Sur scène, Placido, il est vrai. C'est comme elle chante les personnages, c'est le style, c'est la voix, c'est la musicalité, c'est la façon de dire, d'interpréter. Il fait un Germont, un baryton, des plus beaux. Il y a une ambiance particulière quand il est à Vienne. Le soir, par exemple, quand il chante, il n'y a jamais moins de 20 minutes d'applaudissements.
pas minutes d'applaudissements, c'est une éternité. Parfois, il est fatigué, je ferme le rideau de fer après 20 minutes, juste pour qu'il puisse aller se reposer. Il ne peut pas tout de suite, car il y a toujours au moins une centaine de personnes qui l'attendent à l'entrée des artistes. Et il a un geste pour chacun et chacune. En général, il quitte le théâtre vraiment après 23h30 et parfois après minuit. Je crois que le succès de mon père, c'est pas seulement qu'il est un grand artiste avec beaucoup de talent, mais il est un être humain extraordinaire. Mon père, il est une personne qui, après avoir chanté une représentation, il sort et il pourrait voir 50, 60, 90 personnes qui veulent avoir un autogramme de lui. Et il reste là 1 heure s'il le faut, il va sourire. Des fois, il les porte des cadeaux, il les accepte avec un sourire toujours. Il se rappelle du nom des gens. S'il y a une dame ou quelqu'un qui l'a vu une fois dans sa vie, il dit « Oh, Carole, ça va, ça va ». C'est incroyable. Non? Alors, quand tu vois les gens comme ça, tu as déjà gagné ton public d'une autre façon. Et il montre l'amour pour les gens et pour son public d'une façon très naturelle, toujours. Il faut dire que mon père, il est certain qu'il doit sa carrière artistique au public. Il le doit ça. It was very beautiful. Yeah, it was very nice. Placido était formidable. On ne trouve plus des mots à dire comment c'était. C'était super, magnificent. Cette année-ci, on va le voir à peu près 20 fois. Un peu partout. Alors, revenons à notre invité Placido Domingo. Il est actuellement le chanteur irremplaçable qu'on ne peut pas ne pas distribuer dans un rôle de ténor dès lors qu'on prétend tourner un film opéra. On l'a constaté avec la Traviata de Zeffirelli, où il tenait le rôle d'Alfredo, avec Carmen de Francesco Rosi dans le rôle de Don José. On le constate aujourd'hui avec le nouveau film de Zeffirelli, Othello. C'est que Domingo a tout, à la fois le physique, le talent de l'acteur et la voix. Je vous propose de regarder un extrait du film de Franco Zeffirelli. Il a chanté 150 rôles, mais il y a un avec lequel il a eu toujours une relation particulière. Je crois que sans doute le rôle que personne ne pourra jamais oublier de mon père, c'est Othello de Giuseppe Verdi. Il a été superbe dans tous les rôles qu'il a fait dans toute sa vie, non? Il a été superbe, non? Mais Othello, c'est incroyable. Alors lui, dans Othello, c'est un de ses plus grands rôles, bien évidemment, et c'est vrai que c'est devenu très vite une de ses signatures, un rôle majeur pour lui. Il l'aura chanté sur toutes les grandes scènes du monde, et c'est vrai qu'il était bouleversant dans Othello. C'est un rôle, évidemment, qui aura marqué sa carrière et qui aura marqué le monde de l'opéra. J'ai trouvé la part d'Othello vraiment très bien pour moi. J'ai commencé très jeune à chanter Othello. J'étais 34 ans et je chantais la part pour presque 30 ans. Presque 30 ans, je chantais. Et j'aimais extraordinairement ce rôle parce que c'est vraiment la part vocale comme la part à jouer. Il faut faire un personnage, il faut vraiment jouer bien. C'est vraiment la pièce de théâtre que Shakespeare il a écrit. Il faut chanter, mais il faut vraiment jouer. La part c'est très dramatique, c'est aussi lyrique dans les moments de duo avec Desdemona.
dans le premier acte. Othello, c'est l'histoire d'un jaloux. D'abord, il est noir, il est mort, et il est amoureux d'une femme blanche, et tout se passe très bien, sauf que Iago, qui est le méchant, va instiller le doute dans son esprit, et à partir de ce moment-là, c'est un poison qui va dévorer l'âme d'Othello. Ce poison, c'est la jalousie. Placido Domingo, il était fait pour les personnages qui souffrent. Les ténors, généralement, c'est des personnages qui aiment, qui font la guerre, ou qui brillent. Othello, c'est un rôle très particulier. D'abord, c'est un rôle terrifiant pour les ténors vocalement. Lui, le bon Dieu lui a donné une voix qui est capable de faire bien qu'il soit espagnol, les montagnes russes, et sans rien perdre, ni de son métal, ni de son velours. Othello est un rôle d'endurance, donc évidemment, c'est pas un air en particulier, c'est le parcours, à la fois la force, la virilité qu'il avait dans ce rôle et la fragilité qu'il avait dans ce rôle, son côté démuni, cet homme qui se de plus en plus détruit, de plus en plus doutant de plus en plus sous l'emprise de Iago, et c'est cette humanité qui ressort toujours avec Placido qui est extraordinaire. Mi potevi scagliar tutti I mali della miseria, della vergogna. Il y a toujours cette sincérité. On compare Domingo avec Marlon Brando parce que je crois que dans les personnages, il trouve toujours où est Domingo. Pour être Othello, pour être Werther, pour être Don José dans l'opéra du Carmen, Domingo doit trouver la ressemblance au personnage. Et il y a toujours cette connexion personnelle avec les rôles. Oui, bien, Placido, ça doit être fatigant, épuisant de tourner un film comme ça, non? Oui, dans un côté, naturellement, parce que ça prend beaucoup de temps. Il faut remonter chaque fois qu'il y a un changement des éclairages et tout. Alors vous êtes dans les moments dramatiques et après, vous retrouvez ce moment. C'est-à-dire la différence de jouer chaque soir en théâtre. Ça, on le fait tout d'un coup. On sent tout, d'un commencement à la fin. Quand vous faites un film, vous devez faire une scène et vous faites 2 minutes dans la scène. Et vous le devez faire encore peut-être 5, 6 fois, 7 fois. Et pendant chaque fois, vous devez vous reposer parce que c'est la lumière qui ne marche pas, parce qu'il y a quelque chose de technique. Alors, ça, c'est pas la continuation. C'est le contraire de ce qu'on fait. Ce qu'on fait, on le fait en direct, on le fait en vivant. Oh,
C'est une histoire incroyable, mais la première fois que j'ai chanté avec Placido Domingo, le soprano était malade et je devais être sur scène dans 2 minutes pour faire le troisième acte, je pense, d'Othello. Et c'était incroyable parce il était incroyable. Il a une force incroyable dans cette rôle. J'étais tellement nerveuse et complètement bluffée par le challenge de la scène elle-même. Cette scène qui est très violente et c'est une confrontation, le duel. Vous savez, quand il essaie de la frapper, il la jette sur le sol et que c'est extrêmement dramatique. J'étais jeune et complètement tremblante face à cette expérience. Et je n'ai pas pu sortir de la scène. Quelqu'un a dû me tenir la main pour descendre les escaliers car mes jambes tremblaient. Quand il est sur scène, il habite entièrement son personnage. Je crois que j'ai eu de la chance parce que je chantais avec tous les sopranos et les mezzo-sopranos. L'unique chose que je suis désolé que je ne chantais pas avec Callas parce qu'il ne chantait plus. Mais c'est l'unique chose que je regrette. Mais je chantais avec tout. Je chantais avec les sopranos qui ont été de l'âge de ma grand-mère. Parce que je chantais avec Lily Pons. J'avais 20 ans, elle avait 60. Alors elle pouvait être ma grand-mère. Après, je chantais avec des sopranos qui peuvent être ma mère. Après, avec mes sœurs comme Kitanoa, Tikanoa, etc. Après, je chante avec mes filles. Et maintenant, je peux chanter aussi avec mes petites-filles. Alors, je crois que là, je m'arrête. Bien, si tu pris quelques hommes, il fallait bien passer le temps. Il faut bien que les corrections Finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Ah, mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube éclair jusqu'à la fin du jour, je t'aime à toi, tu sais, je t'aime. Tu as été étonné qu'on fasse appel à toi pour ce disque de légende? Déjà, moi, il y a des gens que je connais pas, tout le monde connaît, et moi je crois que c'était un joueur de foot. Tu pensais que c'était un joueur de foot? Ouais, et tout le monde me disait, mais Placido Domingo, mais tu te rends pas compte? Mais j'ai rencontré un homme d'une finesse et un vrai gentleman. Placido Domingo a eu aussi l'intelligence de mélanger les genres et de pas rendre l'opéra qui pourrait paraître hermétique comme quelque chose d'inaccessible, au contraire. L'aventure des 3 ténors est un moment important dans la carrière de Domingo. L'idée était simple, réunir les 3 ténors les plus célèbres de la planète, Pavarotti, Carreras et Domingo, en oubliant la concurrence qui pouvait les opposer. Derrière cette énorme machine, il s'agissait surtout de fêter la guérison de José Carreras, atteint de leucémie, et de reverser les recettes du spectacle à sa fondation. La série de concerts fut un événement du jamais vu. Des millions de spectateurs consacrent Superstar des chanteurs d'opéra. Il était quelque chose qui sera dans notre cœur et dans notre tête toujours. L'unique chose qu'on a pensé, c'est à être ensemble pour lui. Après, on a fait des autres concerts, mais
celui de Caracalla, je trouve qu'il était quelque chose d'unique. Dans tout cas, on avait pensé qu'il doit être unique, mais après, on a commencé tout le monde à demander, on fait concert d'ici, concert quoi. Alors, on a fait presque 30 concerts. Quand elle me prend sera, elle me parle tout bas, je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et sans faire quelque chose. Alors les trois ténors, est-ce qu'ils étaient complémentaires? Je ne sais pas, mais c'est sûr qu'ils avaient des personnalités totalement différentes. Pavarotti, c'était avant tout un soleil, c'est quelqu'un qui n'a chanté pratiquement qu'en italien. Quant à José, c'était plus la juvénilité, le côté, ce sex appeal qu'il avait dans le timbre. Évidemment, Placido est de loin le plus complet pour toutes les raisons qu'on a dit, le nombre de rôles qu'il a chanté, sa longévité, les styles. C'est une belle histoire, ces trois ténors. C'est sûr qu'au départ, c'était qu'un concert et c'est devenu une marque. C'est devenu une marque, les trois ténors. Et beaucoup ont voulu les imiter, beaucoup ont voulu décliner une recette, mais bon, les recettes, ça marche qu'une fois. Ce trio, les trois ténors, c'était un phénomène qui n'a jamais eu d'équivalent et donc il était extrêmement populaire aux États-Unis, mais aussi ici. Avec sa carrière avec les trois ténors, et ça lui a donné encore plus d'exposition au monde, non? Il est devenu encore plus fameux. Tout semble réussir à Placido Domingo. Pourtant, en 1985, un drame le touche de plein fouet. La catastrophe du tremblement de terre au Mexique. Domingo y perd des membres de sa famille. Le choc est si grand qu'il songe à interrompre sa carrière. La catastrophe du Mexique a été pour Domingo le moment plus difficile de sa carrière parce qu'il a décidé de quitter tout et trouver lui-même sa famille dans les restes du bâtiment. Et il a décidé d'y aller au fond. Il a risqué la voie. Et il a trouvé dans le reste du bâtiment les disques qu'il avait dédiés à sa famille. Ma famille, vous savez, a été touchée. Nous les avons perdus. D'émotion, c'est un volcan de générosité sur scène. Il rentre en contact avec l'ouvrage et il ouvre les sentiments et les émotions de
c'est ce qu'il est en train de chanter. Et alors, à ce moment-là, il ouvre aussi notre poitrine et il nous le laisse partager et sentir comme lui, il est en train de le sentir ou de le faire sentir. Et il faut le dire avec une énorme intelligence. Parce que Plácido Domingo, ce n'est pas un artiste qui sort sur scène et se laisse n'importe comment. Tout est bien pensé. Donc le volcan, c'est peut-être pas vraiment la bonne métaphore, parce qu'un volcan fait boum, mais Domingo, il ne fait pas boum. Ah, aujourd'hui, je me sens faire boum. Non, il sait exactement où et à quel moment le volcan va faire bam. Et il prend son public et il fait maintenant, on va sentir ça. Et maintenant, on va sentir ça. Et maintenant, on va pleurer. Et maintenant, on va faire rire. Et maintenant, on va être dans le mystère. Et maintenant, on va être dans le désespoir. Et il travaille vraiment pour arriver à ce point-là. Il travaille chaque jour, chaque mouvement. Le chant, l'opéra, c'est son moyen d'expression. Mais il est capable de refléter une infinité de sentiments humains. Des fois, on pense à la force de la nature qui arrive. Attention, ce n'est pas que de talent. C'est un immense talent, un talent comme on n'a jamais vu. Mais c'est un talent dirigé par un maître. Plácido Domingo, même si son nom veut dire dimanche, c'est un grand travailleur. C'est quand Carole Bouquet a rencontré Plácido Domingo, il lui a demandé « Mais quand vous ne tournez pas, qu'est-ce que vous faites? Vous travaillez quoi ?» Elle a dit « Rien, je travaille rien. » Et lui, ça lui semblait ahurissant qu'elle passe pas son temps à lire des tragédies de Shakespeare ou des fables de La Fontaine pour travailler. Il a la qualité que pour moi est essentielle pour un artiste, et ça c'est d'avoir la curiosité. La curiosité, pas de chanter beaucoup, de jouer beaucoup, mais la curiosité chaque fois de repenser ce qu'on fait. Et je crois que mon père, dans chaque nouveau personnage ou un nouveau rôle, il essaye toujours d'apprendre quelque chose, non? Je crois que c'est pas seulement parce que tu as du talent, cela ne veut pas dire que tu dois rien faire. Hein. Et mon père, il est très, très exigeant avec lui-même. Ouais. Plácido, c'est quelqu'un qui est toujours à se poser des questions, à douter aussi. Et c'est quelqu'un qui se remet en question, qui travaille énormément, qui essaie tout le temps de nouvelles choses. Mais il a une grande force, c'est qu'en même temps, il a envie de se dépasser. Il a envie d'aller toujours plus loin et d'étudier. Voilà, ça, c'est assez important. Toujours plus loin. Voilà ce qui anime Plácido Domingo. En 1992, il tente ainsi une nouvelle expérience, chanter Tosca sur les véritables lieux du drame, en direct et en modovision. L'opéra sera diffusé simultanément dans plus de 100 pays. Un pari artistique à haut risque. C'est les spectateurs du monde entier qui se sont donné rendez-vous, même s'ils sont en Australie ou ils sont à Cap-Nord, et tout est chanté en direct. Tout est joué en direct. 35 caméras filment tout ça pour un public d'1 milliard de gens.
j'aimais beaucoup, parce qu'on l'a fait en direct. En direct. Ça, c'était quelque chose d'incroyable. La Tosca, à 11h du matin, on a fait le premier acte à la Sant'Andrea della Valle. Et après, la soir, à 8h, on a fait au Palais Farnèse le deuxième acte. Et après, à 6h du matin, à Castel Sant'Angelo, le troisième acte. C'est des lieux spectaculaires, c'est des lieux historiques, c'est des lieux sublimes qui deviennent acteurs autant que le chanteur Domingo. Moi, je dirais que pour des opérations comme celle-ci, il faut un artiste hors mesure. Il y a un seul artiste à la musique qui est un artiste global. C'est l'artiste qui peut tout faire parce qu'il a envie de faire des choses au-delà de ce qu'il a déjà abouti. E luceva le stelle e olezzava la terra, stride all'uscio dell'orto, e un passo sfiorava l'arena, entrava la fragrante. C'est vraiment quelque chose de très risqué aussi. Très risqué, parce que c'est quelque chose qui est arrivé. Nous étions en vivant, en direct, et pas comment ça s'appelle, à doubler, non, mais à chanter en vivant. Très intéressant, j'aimais beaucoup. Svani per sempre il sogno mio d'amore, e l'ora è uscita. Moi, je dis toujours qu'on a de la chance, on a des métiers où on dit on va jouer. Donc on a quand même aussi, faut qu'on garde un peu cet esprit d'enfant. Hein. On se déguise, on va jouer. La fiamma io sento del sento d'ardore insolito questa l'accende l'oro già viene e dormi qua delle monete in son già sento delle monete già viene l'oro viene l'argento la fiamma già viene l'oro Domingo le joueur, Domingo le maître. Arrivé au sommet de son art et de sa carrière, il décide d'embrasser un nouveau rôle, celui de passeur. Tout d'abord, je crois que c'est très important et indispensable de pouvoir donner à la jeune génération de chanteurs de pouvoir les aider. Il a ses concours, le Opéralia, et c'est pas, il y a beaucoup de chanteurs qui ont un concours de chant avec son nom et tout ça, mais c'est pas comme les autres. Vraiment, Opéralia pour Plácido, c'est quelqu'un qui lui appartient. Il fait un investissement de son temps, mais vraiment, chaque année, il vraiment veut aider et donner des conseils aux jeunes chanteurs. Il y avait une atmosphère très très électrique quand Plácido est venu nous parler pour la première fois. Tous ces jeunes chanteurs réunis, j'avais une chanteuse à côté de moi qui me disait mais je l'adore depuis que je suis petite. C'est vraiment une fan comme
comme pour un artiste, un joueur de foot ou... Il est passé à côté de tout le monde, de tous les artistes qui se présentaient ce jour-là. C'était les premières épreuves. Et il est venu, il a salué tout le monde, et il a donné la main à tout le monde, et il a dit « In bocca al lupo !» et donnez le meilleur de vous-même. I wish the 14 can win, you know? Okay? But you will. You are all winners. One way or the other. Okay? Ciao. Le bout du concours, c'était pas trouver l'oiseau, le grand chanteur de la parfaite technique, mais l'artiste. Et Operalia, c'était très important pour ma carrière. Je chantais à 99, ce concours. Ormai non ne sentesi, felice a pieno, chi su quel seno non li l'amore, la donna e bambini. Il y a aussi dans ces jurys toujours une majorité de personnes qui ont la faculté de signer des contrats, donc de directeur de casting ou directeur d'opéra. Donc c'est vrai que c'est un accélérateur dans le sens où c'est une audition qu'on fait pour à peu près 15 directeurs de théâtre, des plus grands théâtres. C'est très pratique quand on réussit l'audition, parce que sinon on rate 15 auditions à la fois. Le casting director de Covent Garden tout de suite m'a invité à faire des rôles au Covent Garden, donc c'était déjà une énorme porte qui s'est ouverte. Bon, à partir de ce moment-là, c'est une figure qui était très présente dans tous mes débuts. Il m'appelait, il me souhaitait toi 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 pour les représentations. C'est une relation qui continue. Je crois qu'il fait ça avec tous les gagnants, avec tous les gens qui passent autour de lui. Il est à l'écoute de tout ce que tu fais et il est avec toi pour tout le reste de ta carrière, je crois. Es que las canta usted, la canta con ellos. C'est un comportement exemplaire pour un grand artiste comme lui de toujours avoir un regard sur les gens qui l'entourent. Souvent, les artistes ont peur de ceux qui viendront après. Lui, pas du tout. Il est très généreux, vraiment. Et je pense que c'est parce qu'il aime ce travail. Il aime l'opéra. Il aime l'opéra, même chanté par d'autres. Et ça ne peut venir que d'un grand homme. Depuis 25 ans, avec toujours la même passion, Domingo déniche les futures grandes voix de l'opéra. Des talents qui l'accompagnent, conseillent et bien souvent dirigent. Eux sur scène, lui dans la fosse d'orchestre. Car oui, l'insatiable maestro est également devenu un chef d'orchestre, aujourd'hui très demandé. Plácido, c'est l'un des musiciens les plus accomplis que j'ai jamais connu. Et l'avoir devant un sergent qui est toujours avec toi, qui comprend comment tu respires, qui comprend le problème que tu as sur la scène, parce que lui est là aussi. C'est quelque chose qui n'a pas pris. Il connaît très bien le répertoire des ténors, donc je me souviens, on a fait Manon, on a fait aussi Rigoletto, Traviata, il dirigeait, et c'était vraiment comme si je suivais sa voix, mais sa voix à ce moment-là, c'était la main qui dictait la ligne, la mélodie et la direction. Et donc, c'est une façon de sentir que je chantais à travers ces gestes. Je me trouve à l'aise tellement avec les orchestres. Vraiment, chaque jour, je trouve que j'ai beaucoup à dire, beaucoup à donner. Et chaque jour, je trouve beaucoup de plaisir de le faire. Bravo, everybody. Beautiful. Je pense que diriger l'orchestre, c'est un peu comme dans le temps du cirque roman. Hein? Quelqu'un qui avait des chevaux ici, 4 chevaux là, les autres là. Il faut
dominer tout, de l'orchestre, la chorale, les solistes, tout. Mais c'est-à-dire, c'est difficile, c'est aussi comme 11 éléments que joue le football, tu sais, donc, comme le Real Madrid. C'est un homme qui aime la vie, et la vie le lui a bien rendu parce qu'il a eu 1000 vies, en fait, Placido. Il est, comme vous avez dit, il a été ténor, il est maintenant baryton, il chante épisodiquement, il peut chanter aussi encore des rôles de ténor, mais il est aujourd'hui principalement baryton, et il revisite les grands rôles de baryton Verdi. Berlin. C'est ici qu'il chante son premier rôle de baryton sur une grande scène sous la direction de Daniel Barenboim. Un nouveau répertoire à explorer pour ce travailleur acharné, avec des dizaines de nouveaux rôles à apprendre et à magnifier. Dans l'opéra, le ténor, il était toujours le vainqueur, il était toujours celui qui a pris la femme, le baryton, il était son rival, et maintenant je me trouve dans l'autre côté, dans les barytons. Mais je choisis bien les parts de baryton. Presque tous les parts que je fais, c'est les pères. Comme Germont, comme Rigoletto, comme Boccanegra. C'est beau, il le vit très bien, il est pas orienté vers son propre passé, il ne parle jamais de son passé. Je crois qu'il n'a pas de nostalgie de son passé, il est juste heureux d'avoir vécu tout ça et il se réjouit toujours des prochaines étapes. La capacité de Placido de travailler 26 heures par jour, sinon 30 heures par jour, c'est parce que c'est un homme très organisé qui a toujours le sens de ce qu'il fait et ce qu'il doit faire et qu'il veut faire. C'est un computer vivant. Sa programmation, ses minutes, sa musique, diriger, penser, programmer le théâtre de Los Angeles. À un moment, il avait aussi Washington, et s'occuper d'Opéralia, s'occuper de tout. Il a 10 têtes et 25 mains. C'est quelqu'un qui est incapable de s'arrêter une seconde, qui ne souffre pas, par exemple, du décalage horaire, qui dort très peu. Vienne, Paris, Saint-Pétersbourg, Orange. Je crois que je suis habitué toute ma vie à voyager, à répéter, à chanter. C'est bien. Je crois que mon père, il est déjà occupé jusqu'à au moins l'an de 2019. Il a une grande responsabilité, non? Il y a beaucoup de théâtres, beaucoup de gens et des stades dans le monde qui vendent des billets et ils comptent sur toi. Alors, c'est pas une chose facile de dire, bon, je m'en fous maintenant et je vais 6 mois au Panama ou dans une île et je ne vais rien faire. Tu as une responsabilité énorme. So, darf ich die Kollegen der Technik alle auf die Bühne bitten und die Komparserie bitte alle Herren auf die Bühne zur Verwandlungsprobe. Maintenant que je chante les parts de baryton, je trouve aussi que Boccanegra, c'est comme l'Othello pour le ténor. C'est-à-dire, c'est les deux parts que j'adore spécialement. Quand je fais le maquillage, quand je prends le costume, c'est moi. C'est moi. Mais dans les moments que j'écoute la musique et je sorte, et je dois dire ma première ligne, je suis complètement un personnage. Il faut vivre comme ça. Je crois que les meilleurs rôles que Placido peut chanter aujourd'hui, ce sont les grands
rôles pères comme Simone Boccanegra. On a besoin d'un chanteur qui a aussi une expérience de toute une vie pour transporter ce caractère. La satisfaction de chanter et jouer Otello et Boccanegra dans le débat, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je ne dis pas que c'est l'opéra que j'aime de plus, mais que ça vous donne vraiment de... vous oubliez presque que vous chantez et que vous jouez. Vous vivez vraiment. Quand on parle qu'est-ce qui motive Plácido, je crois que c'est surtout un amour authentique pour la scène, pour les personnages, pour l'art lyrique et pour le contact avec le public. Donc, c'est surtout l'amour pour tout ça. Et c'est un amour immense, un respect immense. Et il adore être là, il adore avoir un costume, il adore partager le moment avec les collègues, il adore entrer en dialogue avec les gens qui viennent l'écouter, il adore être dans ce monde extraordinaire. Et donc c'est ça, c'est cet amour, cette envie d'être là. Bravo, bravo maestro, bravo. Gracias. Vous savez, je crois qu'on n'est jamais... regardez Charles Aznavour, 92 ans, il est sur scène. Tant qu'on peut encore chanter, je pense qu'on n'aime pas que les lumières s'éteignent. Hein. Je pense qu'il y a sûrement chez lui cette peur de peut-être de plus être en activité un jour, parce qu'il a aujourd'hui 75 ans, il continue à prendre des nouveaux rôles. Et là encore, prochainement, il va créer de nouveaux rôles. Je pense qu'il y a sûrement ça. Et bon, on se dit toujours jusqu'à quand ça va durer. C'est la question que tout le monde se pose, mais pour l'instant, ça dure. Sans le théâtre, sans chanter, sans être, dans la course, c'est quelqu'un qui ne peut pas vivre. Parce que c'est une sorte d'énergie et presque de carburant pour lui. La scène, le théâtre, le chant, la musique, les partenaires, les collègues. Il est tout le temps, il a toujours envie de chanter avec les nouveaux chanteurs, d'être toujours un petit peu dans la course. C'est quelqu'un, je pense, qui ne veut pas vieillir non plus. Je continue à chanter parce que quand je sors sur le plateau, je sens que je vive comme toujours. C'est-à-dire que j'ai besoin de la connexion avec la musique, la communion avec le public. C'est quelque chose que je ferai jusqu'au moment que je chante, que je donne dans le public, que le public aime ce que je fais et que je peux donner ce que je faisais toute ma vie. Non? Alors, j'espère encore pour quelque temps. Viva luz de mi ilusión, sé piadosa con mi amor, porque no sé fingir, porque no sé callar, porque no sé en avion. C'est Plácido de nouveau. Qui va à New York maintenant. Il a chanté à Milan, maintenant il va à New York.